Bonjour à tous, nous nous trouvons dans la paracha de Émor, une paracha qui est centrale et j'ai envie de dire que c'est la clé de la vie, la question que tout le monde se pose, la question de savoir qu'est-ce qui va être de demain. C'est l'inquiétude de tout le monde et notamment dans tout ce qui fait sujet à la parnassa, de savoir chacun quel bien il aura, combien il aura et finalement dans quel but nous travaillons et dans quel but nous essayons d'avoir des biens, de la richesse. Est-ce que vraiment c'est pour profiter maintenant ou pour d'autres choses? Nous voyons dans cette mitzvah de la Shemitah, la Torah nous dit que pendant 6 ans, un paysan pourra travailler sa terre et la 7e année est ce qu'on appelle la Shemitah, l'année de la jachère, c'est-à-dire qu'il faudra arrêter tout travail et ce n'est uniquement dans la 8e année qu'on pourra reprendre le travail. La Torah nous dit, si vous vous inquiétez, ça veut dire que vous allez peut-être vous poser des questions. 1 an sans travailler, comment c'est possible? Comment la Torah peut demander quelque chose qui est inimaginable pour un homme? C'est comme si on vous dirait maintenant, pendant 1 an, vous arrêtez tout. Vous arrêtez tout votre travail, on n'a pas de chômage, on n'a rien, aucune aide, et pendant 1 an, vous vous débrouillez tout seul. Il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas d'entrée. Et plus que ça, la Torah nous dit que ici, ça va être même sur 2 ans, parce que non seulement la 7e année, on ne travaillera pas, et la 8e année, le temps de retravailler la terre, le temps de un petit peu de rajeunir cette terre, de la renforcer, de replanter pour avoir dans la 9e année la récolte. Donc finalement, ça veut dire que ici, lorsque la 6e année, qui va être la dernière année de travail, les fruits que nous allons récolter, la Torah nous dit ne vous inquiétez pas. Vous allez recevoir une quantité de fruits qui va être multipliée par 3. Ça veut dire que au lieu d'avoir une quantité qui va être pour votre 6e année, alors Hachem nous dit ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir pour 3 ans, pour la 6e année, pour la 7e et pour la 8e. Et enfin, la 9e année, vous mangerez les nouvelles récoltes que vous allez replanter après. Lorsqu'on lit un petit peu dans les psukim, ici, il y a une question qui peut se poser. La question, c'est, on nous dit que, effectivement, chacun va travailler. Pendant chaque année, on va travailler, de la première jusqu'à la 6e année. Jusque-là, tout se passe bien. Et a priori, la 6e année, on va commencer à s'inquiéter. La 6e année, on va se poser des questions. Qu'est-ce qui va en avenir de la 7e et de la 8e année? A priori, où est-ce qu'est le souci de la personne? Une personne, lorsque la 6e année, déjà, elle va se demander, la 7e année, qu'est-ce qu'on va manger? La 7e année, on aura de quoi manger. Parce que la 6e année, nous allons planter et nous allons pouvoir manger. Pour la 7e année, toujours une récolte se fait d'une année à l'autre. Donc, lorsqu'on dit manochal, bashana jvit, tout le monde va se poser la question, qu'est-ce que nous allons manger la 7e année? La 7e année, nous allons manger la récolte de la 6e année. Donc, pourquoi se poser la question sur la 7e année? Pourquoi il y aurait un souci sur la 7e année? Alors ici, on a une explication de comprendre un petit peu quelle est la vraie richesse de l'homme. La vraie richesse, a priori, on pourrait dire, c'est le fait de posséder. On possède des biens. Il est évident que quelqu'un qui possède des biens et ne peut pas en profiter, alors il n'y a aucune richesse dans ça. Toute la richesse, c'est de profiter de ce qu'on a. Si on va un petit peu plus loin, effectivement, quelqu'un il est riche, il a beaucoup de biens et il en profite. On va dire, justement, voilà, ici, tout l'avantage qu'il y a d'être riche, c'est que je peux avoir des biens et je peux en profiter. Un pauvre, il n'aura pas de biens, il ne pourra pas profiter. La question que j'ai envie de poser, c'est de savoir que effectivement, le pauvre pourra peut-être moins profiter. Mais en tout cas, quelqu'un qui a de quoi manger, qui a de quoi vivre, qui a de quoi donner à ses enfants, qui a de quoi avoir le minimum qu'il faut. Est-ce que ce surplus qu'aura le riche, c'est-à-dire de pouvoir manger beaucoup plus, de pouvoir manger beaucoup mieux, de pouvoir profiter de ses vacances beaucoup mieux, est-ce que à ce niveau-là, alors on peut différencier de dire voici quelqu'un qui est riche, voici toute la richesse parce que j'ai la même chose, on va dire, que celui qui est moins aisé que moi, mais je l'ai en mieux, j'ai les 2 meilleures qualités.
Est-ce que là va se faire toute la différence entre un riche et un pauvre? J'espère pas. Ici, le Chami nous explique Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Qui est le riche? Celui qui est heureux de sa part. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui est heureux de sa part? La vraie richesse d'une personne, c'est de pouvoir manger sans se soucier du lendemain. Là se trouve tout le profit d'une personne. Lorsque deux personnes vont manger le même morceau de pain, ils vont avoir la même vie, mais seulement un va se poser des questions, qu'est-ce qu'il va être de demain? Quelqu'un peut acheter, il aura l'argent qu'il faut pour s'acheter son repas d'aujourd'hui, mais pour demain, il ne sait pas ce qu'il aura. C'est en question, est-ce qu'il aura de l'argent, est-ce qu'il n'aura pas? Alors, le plat qu'il va manger aujourd'hui, il va être moins savoureux. C'est un plat qu'il va manger avec souciance. Un plat qu'on va manger avec souciance, alors là se trouve la pauvreté. Parce que on a ce qu'on appelle la daga du lendemain. On a le souci de demain. Un riche, ce n'est pas dans la quantité qu'il aura, mais c'est ce qu'il aura, il le mangera avec toute la tranquillité d'esprit. Et là est toute la joie de l'homme. Ezu Hachir, qui va être le Hachir? À sa mère Bechelko, celui qui est rempli, qui est entier dans ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire qu'on n'a pas le souci du lendemain. Et là, à ce niveau-là, alors se trouve toute la richesse d'une personne. Et donc, c'est ça ici tout le but de la Shemitah. La Shemitah, lorsqu'on nous dit Manochal Bashana Shvit, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? La 7e année, comme on a dit a priori, on va manger les récoltes de la 6e année. Où est le problème? Le souci va être pour la 8e année, parce que la 7e année va être l'année de la jachère, on ne travaillera pas. Donc la question, qu'est-ce qu'on va manger la 8e année? La Torah nous dit non. La vraie richesse, c'est de savoir, même lorsque tu vas manger, est-ce que tu vas te soucier du lendemain ou non? Et là, c'est là la question que les gens vont se poser. La 7e année, on va manger la 7e année. Mais la 7e année, on aura le souci de la 8e année où on n'aura rien. Et là, la Torah nous dit, attention. Il y a marqué, Va'achaltem la sova, vishaftem la beta chalea. Ça veut dire que la vraie richesse, la Torah nous oblige. Elle nous dit, fais bien attention. Sache que tout le défi de la vie, le défi ici de la Shemitah notamment, ne va pas dépendre de la 7e année ou de la 8e année. Le défi commence dès la première année. Parce que quelqu'un, dès la première année, alors il va se soucier déjà de la 7e année, de la 8e année, qu'est-ce qu'il va avoir. Donc dès la première année, une personne va commencer à peut-être dire, je mets de côté, qu'est-ce qui va être de mon futur? Comment je vais marier les enfants? Comment je vais vivre après ma retraite, pour ma retraite? Les gens réfléchissent avec cette idée de l'avenir. C'est vrai, il est évident qu'il faut penser à notre avenir, mais il ne faut pas se soucier de notre avenir. Ça veut dire que on peut mettre en place des choses, on peut avoir une certaine règle de vie, une certaine justement prévenir sur le futur qu'il va avoir, mais ne pas se soucier de ce qu'il va avoir. Et là va être toute la différence. C'est pour ça qu'on lui dit attention, la Shemitah, elle commence dès la première année. Est-ce que la première année, tu vas manger avec le souci de la 7e année ou pas? Et finalement, quelqu'un peut rentrer dans le souci toute sa vie. Parce que pendant 6 ans, il va manger avec souciance de qu'est-ce qui va se passer la 7e année. Et là, va être toute la différence. C'est pour ça que Vechitom Rumanochal, la Torah nous dit, si vous demandez qu'est-ce qu'on va manger, Vetsiviti et Birkati. La Hashem nous dit attention, c'est moi qui vous donne la bracha. Ça veut dire que une personne doit savoir que la vraie richesse se trouve à ce niveau. Est-ce que lorsque je profite de mon présent, sans me soucier de ce qui va se passer après? J'ai ce qu'il faut pour maintenant, je mets en place ce qu'il faut pour mon avenir, après que ça se réalise pas, que j'ai ou que je n'ai pas, alors ce n'est pas mon problème. Moi, je fais mon maximum, mais sans aucune souciance. Et c'est ça que Hachem nous dit, je vous donne une bracha. Vetsiviti et birkati. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce qui va se passer du futur, le futur, c'est moi qui m'en occupe. Le présent, c'est à vous de vous en occuper. Ça veut dire qu'un juif doit être capable de savoir quel est son devoir de maintenant, son devoir du présent, de savoir vivre son présent. Et Hachem s'occupera du futur sans aucun souci. Et ça, on l'a vu. On l'a vu que la Torah, le Sefer Torah, lorsqu'on portait le Aaron dans le désert, Hachem nous dit que la Torah était portée par un miracle. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas d'endroit. Personne ne pouvait porter cette Torah. La Torah se portait d'elle-même. Et les gens, en quelque sorte, se mettaient dessous juste pour faire semblant. Ça veut dire que Hachem, lorsqu'il nous demande de nous investir pour notre parnassa, en quelque sorte, il nous permet de faire semblant
de faire comme si en fait Hachem n'existait pas. On peut faire semblant que Hachem n'existe pas. Effectivement, on travaille parce que on fait semblant qu'on a besoin en quelque sorte de s'investir. Mais au fond de nous, de notre cœur, on doit savoir que c'est Hachem qui nous donne la bracha dans chaque chose qu'on va recevoir. Ça, c'est un vrai juif, c'est un juif de Emouna, c'est un juif de bitachon, de confiance. Et donc, c'est ça que Hachem nous demande. Et finalement, j'aime bien ce verset que on dit dans la tfila, qu'on ouvre la tfila avec le Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imloch, le Olam Vaed. On dit que finalement, Hachem, c'est lui notre roi au présent, maintenant. Hachem Malach, il était notre roi, et Hachem Imlor, il sera notre roi. C'est-à-dire que on utilise le présent, le passé, le futur. A priori, on aurait dû commencer par le passé. Le présent, le futur, pour rester dans une chronologie. Non, on nous dit que sache qu'avant tout, tu dois être capable de savoir que Hachem Meler, que Hachem, il est présent dans ta vie, dans chaque jour que tu es en train de vivre. Chaque chose, Hachem, il est avec toi, il te donne ce qu'il te faut au bon moment. Ne jamais se soucier de qu'est-ce qu'il va être après. Si on fait ce qu'on doit faire, Hachem fera le reste. Que Bezrat Hachem, que cette Shemitah est un défi. C'est le défi de la vie, c'est le défi de tout juif, c'est la clé de la joie, c'est la clé de la parnassa, de savoir justement que vivons notre présent et Hachem se souciera de notre futur, Bezrat Hachem.